Bonsoir et bienvenue à Justice et Promotion, votre émission des droits et sociétés, avec notre intervenant permanent. L'intervenant permanent, c'est Maître José Yomboti Pangila, qui se trouve être le président de l'ASBEL Justice, les Salomon Justice et Promotion, voilà. Et avec lui, nous allons aborder une grande thématique ce soir, droit, religion, société. Maître, bonsoir. Bonsoir, M. Clément. Tout d'abord, comment se porte l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion? L'ASBEL, le Salomon Justice et Promotion, évolue très bien. Nous sommes en train de l'implanter efficacement à partir de la province du Koulou. Et déjà à Kinshasa, l'ASBEL a déjà une représentation. Et donc, le travail d'implantation se fait lentement, mais sûrement. Voilà. Il est un phénomène très répandu dans la société, la prolifération des églises. Est-ce ce secteur y est régulé et par qui? Oui, le secteur religieux est un secteur très important pour la vie d'un pays. C'est un secteur qui concerne l'esprit d'un être humain. C'est là vous dire toute l'importance qu'il revêt. C'est un secteur qui doit être régulé ou qui devrait être régulé. Qui devrait être régulé. Je nuance. Oui, allez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a une marge entre la loi et les pratiques que nous observons. Ce secteur, bien sûr, est régulé par le ministère de la Justice, qui est son ministère de tutelle. Et la liberté du culte est consacrée dans notre Constitution. Et il y a une loi qui régit ce secteur, c'est la loi sur les ASBEL. Les ASBEL, on les distingue les unes des autres. Il y en a à caractère de développement et il y a d'autres à caractère confessionnel. Donc, pour ce qui nous concerne, il est question des associations sans but lucratif à caractère religieux. Donc, c'est un secteur qui relève de la compétence du ministère de la Justice. Voilà, il y a des religions ou églises qui se caractérisent par des tapages diurnes ou nocturnes, des dislocations des foyers, la prolifération des enfants de la rue et tant d'autres scandales. Que dit la loi en la matière? Bon, la loi ne dit pas quelque chose de particulier par rapport à ça. La liberté du culte est consacrée par la Constitution, mais comme vous le savez mieux que moi, que votre liberté se limite là où commence celle de l'autre. Le phénomène des tapages nocturnes ne date pas d'aujourd'hui. Le phénomène des tapages nocturnes est récurrent partout et particulièrement à Kinshasa. Et si je dis que le secteur devrait être régulé, ça veut dire que la loi existe, mais ne s'applique pas. C'est vous dire que pour comprendre la souffrance d'un voisin à une église, il faut être malade. Et c'est le son des tambours battants, des chansons effrénées qui vous réveillent de votre petit sommeil, un sommeil très, très, très chiche que vous avez obtenu durant votre convalescence. Lorsqu'on vous le trouble, vous pouvez réaliser qu'effectivement, les tapages nocturnes sont nuisibles. Je donne un autre exemple. Allez-y. Les élèves, les étudiants, pendant la session, il y en a qui sont habitués à étudier la nuit. Vous vous imaginez que les enfants sortent de chez eux la nuit pour aller chercher un calme pour étudier. Vous devez vous rendre compte que c'est un phénomène très sérieux qui gangrène notre société,
Mais les tapages nocturnes sont une infraction. Mais combien d'églises ont déjà été poursuivies pour les tapages nocturnes? Et ils le font à longueur de journée, ils le font la nuit, et ils ne sont jamais inquiétés. Il faut parler des atteintes à la sécurité de foyer, de famille. Mais oui, je ne vous apprendrai rien. Il y a eu des églises qui sont à la base de plusieurs méfaits au sein des foyers. Oui, justement, oui. Que peut faire l'État du point de vue des droits par rapport au divorce suscité par des pratiques religieuses, des abandons des toits conjugaux, la prolifération des enfants dans la rue, causée par certaines prophéties? Que peut faire l'État de ces comptes de ville-là? Oui, l'État doit appliquer les lois. Mais de quelle manière? De quelle façon? Cette situation n'est pas nouvelle. Ce sont des situations qui ont été même réglementées depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale? Mais oui. Alors on n'avait pas beaucoup d'églises. Mais c'était déjà réglementé. C'était surtout catholique en ce moment-là. Non, mais pas nécessairement. Même les protestants, tout le monde est concerné. Mais il faut se dire que dans une certaine mesure, l'église que vous venez de citer se réserve de faire les tapages comme les églises de réveil. S'il vous plaît, qu'on se le dise. Alors vous dites que c'était déjà réglementé depuis c'est réglementé, les coloniale. tapages nocturnes. La loi sur les tapages nocturnes ne date pas d'après l'indépendance, c'est d'avant l'indépendance. Ça continue ces tapages-là. Oui, s'il vous plaît, mais c'est pourquoi j'ai dit que le secteur devrait être régulé par une application sévère de la loi. Alors, un foyer se disloque, pourquoi? Parce que on a eu une prophétie selon laquelle votre épouse actuelle n'est pas la vôtre. N'est-ce pas? Et madame ou monsieur se règle derrière la prophétie, quitte la maison et va vivre ailleurs en attendant sa nouvelle épouse, je m'excuse. Mais l'abandon du toit conjugal est réglementé. Si l'épouse se plaint que mon mari a déserté le toit conjugal, mais on va l'inquiéter. Donc c'est un secteur d'activité qui est déjà réglementé. Donc, vous comprendrez que le pasteur, le mari, la femme, qui commet un comportement qui porte atteinte à l'ordre public, mais il sera inquiété. Donc, autre exemple. Oui, allez-y. Les enfants dans la rue. Oui. Les enfants dans la rue, on vient vous dire que votre fils là, c'est lui qui vous empêche d'évoluer. N'avez-vous jamais remarqué que chaque fois que l'argent entre dans la maison, il tombe malade? Il y a des parents qui croient à des choses comme ça. Ah, comme l'enfant ne tombe malade que quand l'argent entre, non, c'est vrai, c'est un sorcier. Mais il y a des enfants qu'on a maltraités à cause de ça. Mais déjà, je pense... À ce moment-là, la loi fait quoi? Il y a la loi de 2009 qui protège l'enfant. L'accusation de sorcellerie, c'est une infraction. Une infraction? C'est une infraction punissable, je pense, d'1 an à 3 ans de servitude pénale. Lombo, s'il vous plaît. Mais oui, l'accusation de sorcellerie... spirituel. Oui, mais spirituel, mais dans les limites de la loi. Dans les limites de ce qui est autorisé. L'enfant, c'est un être vulnérable. Il a besoin de la protection des adultes. Et l'État vous dit, lorsque vous déclarez qu'un enfant est sorcier, vous, le pasteur, vous êtes poursuivable. 1 an ou 3 ans. La peine varie entre 1 an et 3 ans de servitude pénale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est laissé à la merci de ceux qui croient. Pour vous, un pasteur, un prophète, un apôtre, un prêtre, etc., qui prophétise sur une personne et que cela porterait atteinte à son honneur, il est poursuivable. Mais évidemment, il est poursuivable. Mais vous savez... Et si c'était vrai?
Oui, mais ça peut être vrai ou pas vrai, il est poursuivable. Bon, je vous donne un exemple. Oui, allez-y. On vous présente à l'église, n'est-ce pas, comme la personne qui fait des sacrifices humains. Toute la richesse que vous avez est due au sacrifice des humains. Et le pasteur ou le prophète, comme ils savent bien parler et manipuler les gens, il vous dit, j'ai vu, le Seigneur m'a montré, dans un mois, ce monsieur-là va acheter un véhicule, n'est-ce pas? Mais n'osez pas entrer dans ce véhicule parce que c'est un cercueil. Il va vous sacrifier. Bon, mais après un mois, vous avez effectivement un véhicule. Mais est-ce que vous pensez vraiment que votre honneur n'en souffrira pas? Le pasteur vous a exposé à un mépris public, les imputations dommageables, la diffamation. N'est-ce pas? Même si les faits s'avèrent vrais, mais dès lors qu'ils exposent la victime à un mépris et qu'ils sont préférés en public, évidemment, c'est une infraction. L'ordre public est troublé. Mais en général, oui, les fidèles d'une église ou d'une communauté religieuse ont confiance en leur leader religieux. Et si ces fidèles-là, quand ils voient de telles choses arriver, continuent de faire confiance et de ne pas créer des problèmes au pasteur. Alors, quelle serait l'implication de l'État dans cette situation? Non, pourquoi c'est mixé dans une chose qui ne dérangerait pas peut-être les fidèles qui sont dans l'église de ces pasteurs-là? Non, mais écoutez, vous savez que si quelqu'un profère des injures publiques. Donc votre problème, c'est plutôt public. Donc oui, quand ça se limite dans une communauté, dans une église, s'il vous plaît, je vais vous laisser parler. Vous allez parler, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, quand ça se limite dans une église, donc ça ne sort pas du cadre de l'église, du cadre religieux, dont les fidèles font confiance. On fait lever, par exemple, je dirais un personnage, une personnalité. La prophétie tombe. Tel monsieur qui est plus dans notre église, il est peut-être ministre, il est bourgmestre, il est peut-être avocat, il est peut-être journaliste. Écoutez, Dieu dit que vous êtes sorcier. Alors, cela, c'est limite dans l'église. Ça ne passe pas à la télé. Ça ne passe pas devant tout le monde en ce moment-là. Maître José Yombo, quelle serait l'implication de l'État? En quoi est-ce que ça concerne l'État? Est-ce qu'à l'église, il n'y a pas de public? Il y a un public. Mais alors, priez beaucoup pour que la personne que vous présentez ainsi en public ne s'énerve pas et aille trouver un ministère public. Même si ça se passe dans une maison fermée, mais dès lors qu'il y a un public, vous exposez la personne à un mépris et priez vraiment qu'il n'ait pas le courage d'aller dénoncer ces faits. Peut-être le problème se poserait en termes de preuves, mais s'il sait administrer la preuve qu'en public il a été qualifié de sorcier, vous aurez des ennuis judiciaires. Vous aurez des ennuis. Mais c'est en cela que le secteur est régulé. Le secteur est régulé. La liberté, votre liberté, se limite là où celle de l'autre commence. Donc, ce n'est pas un secteur où il y a un libre parcours ou un laisser-aller total. C'est réglementé. Donc, il y a les libertés des gens, il y a les honneurs des gens qu'il faut protéger, il y a la vie des enfants, et ainsi de suite. Ce n'est pas un secteur où il n'y a pas de frontières. C'est bien limité, c'est bien encadré. Donc, l'exercice du culte doit répondre aux exigences de la loi. En tout cas, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs, comme vous voyez là, c'est droit, religion et société.
puisque nous avons remarqué que beaucoup des situations qui échappent quelquefois au contrôle de l'État pour la quiétude des foyers et la quiétude publique, c'est inspiré par des religieux. Nous ne sommes pas là pour blasphémer contre des personnalités religieuses, mais notre souci, c'est de recadrer les choses. Voilà pourquoi est-ce que nous avons fait appel à notre expert, Maître José Yombo Tipangila, afin d'éclairer votre lanterne. Et quand vous avez des questions, voilà, les numéros WhatsApp est affiché là. Donc, posez toutes les questions que vous voulez. Nous allons les faire parvenir à Maître José Tipangila et vous aurez des réponses parce que cette émission, comme vous le savez, ça passe chaque jeudi à 20h30 avec ces sous-bassements que nous avons des justice et promotion. Voilà. Maître José, s'il vous plaît. Jusque-là, je pense que le public comprend. Parce que vous aussi, vous êtes devant un public là. Oui. Et c'est le grand public. Moi, j'appelle ça grand public. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être devant une communauté, peut être à Sainte-Thérèse pour faire son discours, même au stade des martyrs. C'est limité peut-être à 80 000 personnes, à 10 000 personnes. Mais quand on est devant les téléspectateurs, on peut atteindre des millions de personnes. Bien sûr. Donc, vous aussi, vous êtes devant le public. Oui. Alors, ce que je veux savoir, dans la suite de notre thématique, les pasteurs, les prophètes, l'apôtre qui prestent dans une église, devrait-il avoir une autorisation de l'État? Cela veut dire avoir des documents qui lui donnent l'autorisation. Parce que nous voyons beaucoup d'églises aujourd'hui qui pilient donc sur les territoires congolais, si bien qu'on confond d'autres à des boutiques, excusez-moi l'expression. Alors, à vous de répondre. Oui, ce n'est pas quiconque le veut qui peut instituer une église. La loi a réglementé. Pour être fondateur d'une église, vous savez que la loi exige un diplôme en théologie. Ça, c'est la loi. Oui. Mais un diplôme en théologie. Est-ce que cette loi-là, la loi exige. Vous êtes juriste, sans vous interrompre, vous êtes juriste. Mais la loi ne doit pas quand même aller à côté de la plaque, excusez-moi l'expression, puisque les domaines religieux, c'est un domaine spirituel. Les religieux traitent avec l'esprit. C'est l'esprit qui leur donne l'inspiration pour prêcher. On parle d'onction, etc. Pourquoi parler des diplômes? Rendez à César ce qui est à César. N'est-ce pas? César dit ceci. Pour faire une église, vous devez avoir des connaissances en théologie. Du point de vue spirituel, ça peut être aberrant, c'est vrai, parce que ces choses-là ne relèvent pas de la science humaine, ça peut être vrai, mais César dit ceci. Vous devez avoir des connaissances éprouvées en théologie. Vous devez avoir une doctrine. Mais malheureusement, quiconque veut créer une église, même sans justifier de ces conditions, eh ben, nous voyons des églises pulluler. Mais attention, toute église en tant qu'aspect doit être agréée. Il doit avoir la personnalité juridique. Parce que c'est cette personnalité juridique qui permet à l'église de vivre en tant que personne morale. Vous savez que si vous n'avez pas la personnalité juridique, vous ne pouvez pas acquérir quelque chose. Même la parcelle. Parce que si on dit qu'on donne à l'église, l'église devrait avoir une personnalité morale, une personnalité juridique. En ce moment-là, l'église a la capacité de recevoir. N'est-ce pas? Si l'église n'a pas la capacité de recevoir et que vous, en tant qu'individu, vous recevez au nom de l'église, vous pouvez être poursuivable. N'est-ce pas? Parce que les gens viennent, ils se disent, nous donnons à l'église. Oui, c'est vrai, il y a à boire à manger dans le secteur. Mais vous ne donnez pas à l'église parce que l'église n'existe pas. Et ce sont ces genres de groupements que l'État
devrait fermer parce qu'ils sont Donc incontrôlés. il faut une personnalité juridique Bien sûr, il faut exister comme Bien sûr, église d'une comme manière l'église, officielle. D'une manière officielle. Justement. Autrement, donc vous êtes C'est dans l'anarchie. un groupement anarchique, hein, qui devrait subir la rigueur de la loi. La rigueur de la loi, parce que le secteur des cultes et associations a été réglementé par une loi. N'est-ce pas? Voilà, je veux savoir aussi une chose. Quand des organisations religieuses, des partis politiques, des mouvements citoyens, puisqu'il y a des partis politiques et mouvements citoyens qui collaborent avec certaines professions de foi, hein, au sens de la religion, alors quand ces organisations manifestent jusqu'à troubler l'ordre public, jusqu'où ira leur liberté et jusqu'où s'exercera l'autorité de l'État. Oui, mais dans votre question, il y a la réponse. Qui dit ordre public, il y a quelqu'un qui assure l'ordre public, c'est l'État. Oui, vous êtes une association, vous êtes un mouvement citoyen. C'est vrai, oui. Vous êtes autorisé à fonctionner dans la mesure où vous avez obtenu toutes les autorisations. C'est vrai, oui. Mais vous devez savoir jusqu'où va votre droit. N'est-ce pas? Lorsque, en guise de protestation, les membres d'un mouvement associatif, société civile, mouvement citoyen, vous vous mettez à lapider les bus Transco. C'est peut-être la colère, hein? Oui, mais la colère, il faut la contrôler. Je n'encourage pas, mais ça arrive. Non, mais, on appelle ça esprit de masse. Non, mais l'esprit de masse, mais on va isoler la masse. On va isoler la masse. La masse n'est pas informe, la masse est formée. Il y a des individus. C'est lorsqu'on va mettre la main sur vous, vous comprendrez que vous n'êtes pas une masse. Vous êtes un individu et on va vous sanctionner. N'est-ce pas? On ne peut pas se permettre, au nom d'une certaine liberté, parce qu'on est un mouvement associatif, éveil de conscience, éveil politique, qu'on peut se permettre un comportement qui trouble l'ordre public. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Le travail des mouvements associatifs n'est pas négligeable. Oui, il n'est pas négligeable parce qu'il arrive même que ces mouvements prennent la relève de certaines situations selon que l'État ne ferait pas bien son travail. Alors ça ne dérangerait pas les champs d'action de l'État? Pas du tout, pas du tout. Mais c'est l'État lui-même qui a institué les mouvements associatifs. C'est institué par une loi. On voit par exemple l'Église catholique avec Caritas et d'autres choses. Oui, tout ça, oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les mouvements associatifs, depuis un certain temps, semblent s'aligner sur les mouvements politiques. Ah bon? Mais bien sûr. Vous verrez que les revendications des mouvements citoyens sont plus tournées vers les élections. Ce n'est pas mauvais. Mais nous dénonçons le penchant à ne réagir que lorsque il y a une question politique. C'est vrai, ils doivent faire ce travail. Mais ils ne doivent pas oublier qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la société pour lesquels ils doivent... Je vous donne un exemple. Par exemple quoi? Je vous donne un exemple. Oui. Lorsque vous êtes sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavougou. dans la commune de Kassavougou, Ouais. il y a une poubelle publique. Je connais la cher poubelle en ami. question. Il y a une poubelle publique. Depuis longtemps, hein? Et quand vous passez à cet endroit, vous devez arrêter de respirer. Mais je me demande, parce que c'est en face de la cité, les gens habitent en face, à côté et derrière. Cette population inhale des gaz. Oui, ça de la dérange, ça dérange même 24 heures. Ça sur dérange 24. même une grande église là, l'église Kimangiste. Hein? 24 heures sur 24. Ouais. Vous avez déjà entendu un mouvement associatif sommer les autorités pour enlever cette poubelle? Faire les sittings par exemple. Mais c'est une intoxication publique. Les gens inhalent des odeurs
nauséabonde, toxique. Et si on était dans un pays où les gens savaient faire des examens médicaux, mais la population de Kasavubo, on pouvait trouver une catégorie de gens qui ont un même type de maladie. Mais qui le sait? Mais est-ce que le mouvement citoyen se sont déjà préoccupés de ce genre de choses pour dénoncer, faire le sit-in, dire que tant que cette poubelle ne quitte pas ici, eh bien, nous ne lâcherons pas. C'est une revendication citoyenne. N'est-ce pas? C'est un bel exemple. Hein? Vous verrez que la population se prend en charge lorsqu'elle est menacée. Ce n'est pas les mouvements citoyens. C'est la population victime d'une érosion, par exemple, qui menace, qui se mettent debout pour barricader. Donc pour vous, les mouvements citoyens sont souvent ils sont plus dans préoccupés, la politique. ils sont plus préoccupés par des intérêts politiques. Donc vous voulez malheureusement, vous voulez dire que la plupart des mouvements citoyens, la plupart des religions sont politisées. C'est ce que je comprends? Mais non, mais ça, ne cherchez pas à les savoir de moi. L'Église s'occupe déjà de la politique. Combien de fois les politiciens n'ont jamais cessé de demander à l'Église, même si c'est dans leur intérêt égoïste, de ne pas se préoccuper de la politique. Mais déjà, les religieux font la politique. Mais ils ont des acteurs religieux au sein de leur église. Ça, vous le savez. Mais d'accord. Ce sont leurs enfants spirituels. D'accord. Mais ils ne devraient pas se comporter comme des partis politiques. N'est-ce pas? Ils ne devraient pas s'afficher comme des partis politiques. Ils devraient rester au milieu du village. J'ai entendu une église dire non, l'église ne doit pas être au milieu du village, l'église doit être du côté des pauvres. Mais tous les pauvres ne sont pas vertueux. C'est pourquoi l'église, si ça ne va pas du côté des pauvres, il doit condamner. Si ça ne va pas du côté des riches, il doit condamner. C'est en cela qu'on demande à l'église d'être au milieu du village. Il ne faut pas que l'église nous dise que non, écoutez, l'église n'a jamais été au milieu du village, l'église a été du côté des faibles, comme si du côté des faibles, il y a les saints. Non. Parlons par exemple de la faiblesse des dirigeants étatiques. Bon, pas forcément des dirigeants étatiques. On prend l'exemple des députés qui ne savent pas quelquefois vulgariser la loi. Est-ce que ces genres de soucis devraient être pris en charge par des mouvements religieux pour vulgariser la loi, par exemple, devant la population, dans des villages, etc.? C'est un grand travail. La vulgarisation. Parce qu'il y a certaines lois que la population ne comprend pas. Oui, mais écoutez, mais c'est dans les failles de l'État que les mouvements citoyens placent leur action. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Allez-y. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un adage qu'on peut vous poser devant le tribunal. Quand on vous pose la question, vous dites non, mais je ne savais pas. On vous dit nul n'est censé ignorer la loi, on vous condamne. Mais qu'est-ce que l'État fait pour que la population connaisse la loi? L'État vous dira oui, j'ai publié au journal officiel. Ce n'est pas tout le monde qui lit les journaux officiels. Non seulement ce n'est pas tout le monde qui lit le journal officiel, mais ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Nous avons une population majoritairement analphabète, ça vous le savez. C'est d'ailleurs le moment de saluer la gratuité de l'enseignement de base. Pourquoi? Parce qu'il faut ne fût-ce que savoir lire, écrire et compter. C'est un investissement en profondeur pour un pays. C'est un investissement en profondeur. Alors, lorsque la loi n'est pas vulgarisée, qui peut le faire? C'est le mouvement associatif. Mais en cela, coup de chapeau, il y a effectivement des mouvements associatifs qui forment la population dans plusieurs secteurs de droit. C'est vrai, les mouvements associatifs, il y en a des sérieux qui font du travail appréciable, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas
dire que tout ce que le mouvement associatif fait est mauvais. Non, mais il y a des mouvements associatifs qui font leur travail. Et puis, vous savez aussi, ceux qui comprennent mieux doivent prendre les devants. Les mouvements associatifs sont censés mieux comprendre. Et ils sont censés aider la population à comprendre aussi. C'est ça le sens des dénonciations qu'ils font. Le pouvoir arrête le pouvoir, n'est-ce pas? Comment la population peut-elle exercer cet arrêt de pouvoir? C'est par des dénonciations qui sont faites, entre autres par les mouvements associatifs. Lorsque quelque chose ne va pas, ils crient. Au moins, ils ont le courage de le faire. C'est que toute la population peut ne pas avoir. Donc, ils font un travail appréciable, oui, mais il faut un peu plus d'efforts, d'objectivité. Dans des conflits des leaders religieux, tels ne voulant pas passer les bâtons du commandement à l'autre, tel autre usurpant les pouvoirs ou le leadership. Alors, comment y arriver ou comment y trancher selon la loi? Le conflit de leadership, on en a partout, n'est-ce pas? Même dans les partis politiques et surtout dans les partis politiques. Mais malheureusement, les conflits de leadership, nous les retrouvons aussi dans les églises. Ouais, c'est fréquent d'ailleurs. C'est fréquent. Mais c'est facile à régler. Facile à régler? Si la loi s'applique. Ça crée des scissions. Oui, mais ça crée des scissions. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas appliquer la loi. Comment voulez-vous que deux associations puissent porter une même dénomination, même signe distinctif, alors que la loi, si je ne m'abuse, l'article 8 de la loi sur les ASBEL, interdit qu'une association qui vient de naître prenne la dénomination d'une autre association qui a déjà été agréée. Pourtant, c'est ce qu'on voit souvent dans notre pays. Mais c'est pourquoi je dis que le secteur devrait, même si par moment il est, mais on devrait fournir beaucoup d'efforts. Le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle, il doit prendre conscience que le secteur de culte et association, c'est un secteur très sensible. Très sensible. Et il ne pouvait pas... Regarde. Comment voulez-vous que le ministère de la Justice, qui condamne la dissidence, puisse recevoir les rapports et de l'Église officiellement agréée et les rapports de la dissidence? Ça n'a pas de sens. À ce niveau-là, le ministère de la Justice devait trancher. On ne peut pas encourager les dissidences parce que la loi ne le permet pas. La loi ne le permet pas, mais malheureusement... Mais pourquoi ça se passe comme ça dans notre pays? Bon, mais vous avez... Parce que c'est depuis des décennies que c'est la dure. Oui, pourquoi ça se passe comme ça? Oui, parce qu'il y a des êtres humains qui ne veulent pas appliquer la loi, pour une raison ou une autre. N'est-ce pas? Le clientélisme, ce n'est pas seulement au niveau des partis politiques. Hein. Même dans les églises. Donc, par exemple, la corruption, c'est pas seulement... Ceux qui se disputent, la corruption, c'est pas seulement... Ailleurs, c'est aussi à l'église. Mais l'église... Alors, ceux qui se nous retrouvons, il y a un chanteur qui a dit que nous retrouvons le monde dans l'église. N'est-ce pas? Ouais. On sait reconnaître le monde dans l'église. Ça existe, alors que ça devrait être le contraire. Patrice Moussoko. Il faut citer, sentez-vous libre, maître. Il faut reconnaître des efforts des chanteurs religieux aussi. Vous savez citer les... Et il y a aussi Wemba, pas Wemba, qui avait parlé des gens qui portent une autre face, une face religieuse, mais à l'intérieur, c'est autre chose. C'est ce que vous êtes en train de dire d'une manière indirecte, je comprends. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai, ce sont des faits de société. C'est des faits de notoriété donc pour publique. Vous, des leaders religieux qui se disputent donc la même dénomination, hein, les noms d'une église, donc on devait trancher ça. Mais c'est facile à trancher. Mais écoute, pour être agréé, vous devez avoir les statuts. Ouais. N'est-ce pas? Les statuts disent qui peut être représentant légal, qui ne peut pas l'être, qui peut être membre effectif, qui ne peut pas l'être. N'est-ce pas? Ça, c'est les statuts. Et
tout statut doit être conforme à la loi. Un statut qui n'est pas conforme à la loi, on ne l'agrée pas, n'est-ce pas? Mais en cas de conflit, le premier texte, c'est les statuts. On regarde. Qui a convoqué l'Assemblée générale? Donc les juges se basent sur les Mais bien sûr, Ça, c'est bien. la loi de l'Église. Le juge s'inspire. Il va scruter, Bien pour sûr, voir. Ouais. bien sûr. C'est la première loi que le juge devrait examiner pour savoir qui a tort, qui a raison. Et plus loin, il devra aller dans la loi. Donc il ne devait pas avoir du désordre dans ce secteur alors. Le secteur doit être régulé. Parce que les choses sont claires, vous parlez des statuts, et en ce moment-là, quand on plonge dedans, même ces leaders religieux, ils devaient seulement appliquer ce qui est déjà inscrit dans les Mais statuts. c'est simple. Mais vous verrez pourquoi il y a des dislocations. Ah oui, pourquoi alors? C'est parfois un problème d'argent. Je m'excuse. C'est parfois un problème d'orgueil personnel. C'est parfois un problème d'attachement à un leadership. On veut être vu, on veut être connu. Non, égocentrisme, etc. Égocentrisme. Oui, mais ce sont des choses que nous voyons dans les partis politiques et que nous commençons à voir dans les églises. Qu'on ne se cache pas. C'est exactement pareil. Alors que ça ne devrait pas être. Je comprends. Oui. Le président de la République doit-il appartenir à une église ou une religion d'une manière officielle? Le président de la République, un chef d'État, c'est une drôle de question. Doit-il appartenir? C'est un droit? C'est une drôle de question. Comment ça? Mais pourquoi le président de la République doit avoir officiellement une profession de foi? Mais c'est un citoyen. Mais il a une âme. Mais bien sûr. Il doit se nourrir spirituellement. C'est un citoyen. Le président de la République, c'est un citoyen. Tous les droits reconnus aux citoyens, le président de la République peut s'en prévaloir. Mais ce que vous devez savoir, allez-y. Il n'y a pas de religion d'État. Il n'y a pas de religion d'État. Même le chef de l'État ne peut pas dire aux gens, allez, adhérez à telle église. Il n'en a pas le droit, il n'en a pas le pouvoir. La liberté de culte est consacrée en République démocratique du Congo. Oui. Le président peut avoir ses croyances religieuses. C'est un être humain, n'est-ce pas? On ne peut pas l'en empêcher, tout comme lui aussi ne peut pas empêcher aux autres d'avoir leur conscience religieuse. Donc c'est ça la liberté du culte. Il n'y a pas une religion d'État où on vous dit vous êtes X, vous devez être X. L'État est X. Non, je crois que quand on parle de l'État laïque, donc tous les systèmes de croyances sont autorisés sur les territoires national. Il n'y a pas de souci. Dans la mesure où l'ordre public n'est pas troublé, tel que vous êtes là, si vous voulez adorer un poteau électrique, vous pouvez adorer. Personne ne va vous interdire. Si vous voulez adorer une chèvre, adorez la chèvre. C'est votre Dieu. Bon, Dieu entre guillemets, n'est-ce pas? Et c'est ça la liberté du culte. C'est pourquoi. Non, c'est pour compléter. À ma connaissance, Dieu c'était un objet d'adoration. Donc quand vous adorez quelque chose, peut-être quelqu'un qui met une sorte de câblage qui adore, ou béfile, ça devient son Dieu aussi. Et quelqu'un qui en fait il fait d'un bois un dieu, donc il a la liberté. On voit ça chez les hindous, etc. Donc c'est ça que vous voulez dire. Donc vous pouvez adorer n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, bien qu'en général, des bonnes religions adorent les vrais dieux. Je vous laisse parler, maître José Hubo. Non, bon, mais pour ce qui est de la liberté du culte, nous le vivons dans notre pays. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un être interpellé parce qu'il a un morceau de tissu aux hanches et que avant de commencer son travail, il tient son gris-gris, il secoue et puis il entre dans son bureau. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a interpellé des gens comme ça? Non. C'est le féticheur. Dans la mesure où vous ne tombez pas sous le coup d'une infraction, mais les féticheurs peuvent évoluer comme ils veulent. Mais là, ça me fait un peu tiquer, hein, puisque dans un bureau, vous partagez un bureau avec votre collègue, et quand il vient, il fait des pratiques au sens des gestes là un peu compliqués. Je donne un exemple. Donc il recule en se courbant tout le corps, et l'autre peut-être il met
une sorte de statue rouge sur le bureau. Il dit, écoutez, ça, ce sont mes histoires. Ne touchez pas à ça. Ça ne va pas entraver la liberté de l'autre, la quiétude de l'autre, Maître José. Oui, mais l'État n'a pas réglementé ça comme une infraction. Avoir une statue qu'on dépose sur son bureau, vous allez classer ça comme quelle infraction? N'est-ce pas? C'est son système de croyance. C'est son système de croyance. Mais attention. Oui, allez-y. Il existe des pratiques barbares. Barbares. C'est réglementé. Il existe des pratiques barbares. Citez-moi quelques-unes de ces pratiques barbares. Vous allez chez un féticheur pour savoir qui a volé le pagne de maman. N'est-ce pas? Oui. Le féticheur dit, je vais vous mettre un caillou dans l'œil. Celui qui va crier, c'est celui qui a volé. N'est-ce pas? Il vous met un caillou dans l'œil. L'œil est enflé. Et vous criez, c'est moi, tout ça. Ça, ce sont des pratiques barbares. On va vous inquiéter. Donc, il y a des pratiques superstitieuses qui peuvent porter atteinte à l'ordre public. N'est-ce pas? Ça peut porter atteinte à l'ordre public. La loi a prévu une sanction par rapport à ça. Bien sûr, il y a une sanction, les pratiques barbares, les pratiques superstitieuses sur des individus, et on peut vous poursuivre. N'est-ce pas? Maintenant que l'œil de l'enfant, par exemple, est huméfié, pourquoi? Parce que vous aviez mis des grains de sable dans l'œil de l'enfant pour savoir qui a volé le pagne. Ça, c'est des pratiques barbares. Deux petites questions avant de conclure cette émission. Dans un foyer, pour vous, les conjoints, l'homme et son épouse, devraient-ils forcément être de la même religion pour évoluer? Ou la loi reconnaît la liberté même au sein du foyer? Comment vous conseillerez à ces grands publics qui nous suivent? Non, mais dans un foyer, il faut faire la différence entre la loi et les aspirations profondes d'un foyer idéal. Personne n'a le droit d'imposer à un autre sa religion. Bon, vous, en tant qu'humain, Maître José Yombo, vous êtes parent, vous avez l'expérience de la vie au quotidien. Qu'est-ce que vous diriez? L'homme et la femme devaient aller dans des églises d'une manière dispersée, ne pas avoir la même foi? Non, l'idéal serait que l'homme et la femme aient une même conviction religieuse parce qu'ils verront la vie de la même manière et ça va leur permettre d'évoluer ensemble. Parce que il faut savoir que le domaine de la foi, c'est un domaine très sensible. Vous êtes dans les églises de réveil. Votre épouse est dans les églises de réveil, je voulais dire. Et dans leur église, le pasteur est intouchable. Dans leur église, le pasteur est intouchable. Mais selon l'homme, le pasteur n'est qu'un être humain, comme tout autre être humain, qui doit respecter la vie au sein du foyer. Mais lorsque le pasteur se permet de s'inviter chez vous, vous revenez, vous trouvez un monsieur assis sous la paillote, c'est notre pasteur. Vous avez besoin d'une intimité? Non, le pasteur vient, il se met à prier pour madame, il prie pour les enfants, il prie pour les assiettes, les armoires. Vous êtes là en train de regarder. Mais je vous dis que si ça vous gêne, juste après avoir tourné le dos, c'est des interpellations qui commencent. N'est-ce pas? L'idéal serait que l'homme et la femme aient une même croyance. Voilà. Mais l'homme n'a pas le droit d'imposer sa religion à sa femme, et vice-versa. On a compris. Et naturellement, ces sujets nous intéressent beaucoup. Droit, religion, société, tout simplement parce que, vous savez, beaucoup de mots naissent à partir de l'influence de ces leaders religieux. Alors quand plusieurs ne sont pas
dans la stricte observance de la loi ou de la bonne doctrine, ça pose des problèmes. Jésus-Christ lui-même avait dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En tout cas, en 10 secondes, que direz-vous par rapport à cette grande thématique, Maître José Yombo, comme ça on conclut l'émission. Bon, la religion et l'État, n'est-ce pas? Je dois affirmer sans embâche que l'État est au-dessus de la religion sur la terre. Mais l'État, tout en ayant les prétentions d'avoir une ascendance sur la religion peut travailler contre l'État et l'État peut avoir des difficultés sérieuses parce que la religion peut manipuler les consciences des citoyens. Voilà, vous avez suivi Maître José Yombo, mais j'ai pu simplement dire quelque chose pour ne pas mettre mal à l'aise les religieux. Ce sont eux qui nourrissent spirituellement ces leaders-là et qui nourrissent aussi spirituellement l'État d'une manière ou d'une autre. Mais il faut respecter la loi pour éviter l'anarchie et les désordres. Nous sommes d'accord? L'anarchie ne devrait pas avoir droit de cité. Madame, messieurs, voilà, notre émission touche à sa fin. C'est Justice et Promotion avec José Yombo Chipangila qui se trouve être le patron de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. Vous les verrez désormais, comme j'avais dit, chaque jeudi à 20h30, puisqu'il est notre intervenant permanent. À la prochaine opportunité, bonsoir.